Étudiants, donc voilà un petit exercice d'application des lois de Newton. On vous donne un bloc qui est en équilibre sur un plan incliné repéré par sa pente alpha. Il est en équilibre sous l'action d'une force qui vaut 15 newtons. À partir des conditions d'équilibre, déterminer la valeur du poids et de la réaction. Voilà, donc plan incliné, en équilibre sous l'action de 15 newtons. Quelles sont les conditions? En équilibre et sans frottement. Voilà les deux conditions essentielles. Sans frottement et en équilibre. Et à vous maintenant de déterminer la valeur du poids et la valeur de la réaction du plan incliné. Très bien. Donc, vous pouvez bloquer la vidéo, faire vos recherches et faites très attention. Bien. Donc, quelles sont les forces? Toujours deuxième loi de Newton. C'est la base de la mécanique du point. C'est la fameuse loi, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, tout de suite, système étudié sur le bloc de glace. Quelles sont les forces appliquées? Donc, vous avez la force appliquée de 15 newtons. Et bien sûr, vous avez le poids qui est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Et vous avez la réaction du plan qui est perpendiculaire au plan parce qu'il n'y a pas de frottement. Perpendiculaire au plan, perpendiculaire à l'horizontale. Très bien. Donc déjà, on a appliqué la condition pas de frottement, la réaction est perpendiculaire. Maintenant, en équilibre. En équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accélération est égale à 0. Donc, la somme des forces est égale à quoi? Est égale à 0. Et donc, on va projeter respectivement sur X et Y pour déterminer P et R. Bon, commençons par la projection sur l'axe OX. Je vous rappelle l'idée de base de projeter un vecteur sur l'axe X, par exemple l'axe Y. Vous avez un vecteur quelconque petit a qui fait un angle alpha avec l'axe des X, alpha. Toujours AX, c'est A. Côté adjacent, c'est cosinus. Côté opposé, c'est sinus. Donc ça, c'est A fois cos. Et là, c'est A fois sin. Donc si je commence par la réaction. Sa projection sur l'axe des X est égale à 0. Parce qu'il est perpendiculaire à l'axe des X. Donc Rx est égal à 0. C'est quoi la projection du poids sur l'axe des X? Voilà le poids. Sa projection, c'est cette grandeur-là. Vous voyez bien qu'il est opposé à l'axe des X. Voilà l'angle alpha. L'angle alpha, on le retrouve ici. Donc, c'est côté opposé, c'est sinus. Donc, un sin moins parce que c'est opposé à l'axe des X. Et puis, P sinus alpha. Très bien. Quelle est la projection de Fx? C'est là où il ne faut pas oublier. Vous avez une force Fx ici qui est parallèle à l'horizontale. Donc, cet angle, c'est alpha. Le même que celui-là. Donc, sa projection sur l'axe des X, c'est ce vecteur-là, F. Sa projection, c'est côté adjacent. Donc, c'est F avec un signe plus, bien sûr. Donc, c'est égal à sa projection, c'est F cosinus alpha. Donc, voilà le plus important. D'accord? Donc, vous avez ici l'axe, voilà la force F. Bon, je vais peut-être projeter la seule force. Vous avez l'axe des Y, vous avez l'axe des X et vous avez la force horizontale F qui fait un angle alpha ici. D'accord? Donc voilà, je vais la présenter le mieux. Le mieux, c'est ici. Voilà l'axe des X, voilà l'axe des Y et vous avez votre force F qui fait un angle alpha. Donc vous voyez bien que la projection sur l'axe des X, c'est cosinus et puis la projection sur l'axe des Y, c'est côté opposé, mais avec un signe moins, c'est sinus. Bien. Donc, on va dire la somme des forces est égale à 0. Donc, vous avez moins P sinus alpha, plus F cosinus alpha égale à 0. Donc, on va déduire tout de suite P est égal à F fois cosinus alpha sur sinus alpha. Vous passez à l'application numérique, ça vous donne P est égal à 15 fois cosinus 30 sur sinus 30. Et vous allez trouver une force, c'est le module, c'est 25,98 newtons. Voilà pour le poids. Très bien. Maintenant, il nous reste R. Donc, pour déterminer R, on va projeter sur l'axe des Y. Même chose. Le poids sur l'axe des Y, c'est cette grandeur-là. Vous voyez bien, c'est opposé. C'est le côté adjacent. Donc, c'est moins P
cosinus, donc moins P, PY, c'est moins P fois cosinus, pardon, c'est côté adjacent, moins P fois cosinus alpha. RY, c'est la réaction, toute la réaction nous suivons Y. Maintenant, FY, je reviens au schéma, donc voilà FY, c'est cette, voilà F, voilà sa projection sur l'axe Y. Hein? Donc ce côté adjacent, c'est non, c'est côté opposé là, côté opposé, parce que alpha elle est là. Bon, si on fait côté adjacent, ça sera pi sur 2 moins alpha. Donc voilà FY, vous voyez bien, elle est opposée, donc c'est F moins F sinus. FY, c'est moins F sinus alpha. Voilà, donc on fait la somme des forces est égale à 0, donc moins P cosinus alpha plus R moins F sinus alpha égale à 0. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et donc vous allez avoir une réaction qui est égale à P cosinus alpha plus F sinus alpha. On a déjà calculé P, on connaît F c'est 15. Faites l'application numérique, vous allez trouver 29,999. Donc on va dire R égale à 30 newtons. Voilà pour cet exercice très simple. Hein, j'ai déjà commencé une série de ce type d'exercice qui sera utile éventuellement pour Bac 1, pour première année aussi. Donc pas mal de filières où vous avez plein de ce type d'exercice. Juste une application directe des lois de Newton, mais faire très attention ici. Vous avez d'habitude, on écrit R est égal à P sinus alpha ou bien P cosinus alpha. La présence de cette force, et il faut bien projeter cette force correctement. Donc voilà, cette force-là, elle est horizontale. Donc sa projection, vous avez l'angle alpha. Donc voilà, l'angle alpha, c'est celui-là. Donc c'est F cosinus, côté adjacent, cosinus, côté opposé, c'est sinus avec un signe moins. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo-là et toutes les vidéos de la chaîne, les partager avec vos amis pour éventuellement recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Donc vous avez énormément de modules, au moins 8 à 9 modules sur la chaîne, mécanique du poids, mécanique, chimie. Vous avez l'électrostatique, magnétostatique, l'électromagnétisme, un peu de quantique, thermodynamique. Donc, pour encourager à développer l'ensemble de ce module, n'oubliez pas de vous abonner, likez les vidéos. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.